Salut les gars, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière j'avais fait une vidéo à peu près pareille. C'était sur l'histoire des cheveux, des tresses africaines. C'est une vidéo que je vous invite à aller voir parce que je suis très fan de cette vidéo et que c'était mon retour sur YouTube en 2024. Oui, 2024. Du coup, j'étais grave contente. Et aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo à peu près pareille et ça va être sur l'histoire du hip-hop. Pourquoi l'histoire du hip-hop? En fait, tout simplement, le hip-hop, c'est un art qui a tellement marqué, je trouve, le cours de l'histoire que, je sais pas, je trouvais ça important d'en parler. J'ai plein de petites vidéos, c'est faux, c'est pas des petites vidéos, c'est des grosses vidéos que tu prépares. J'ai 3 feuilles d'analyse. Donc pour vous dire que j'ai bossé sur cette vidéo, quand même c'est assez travaillé, c'est des vidéos qui prennent du temps à sortir, etc. Donc voilà, des idées de vidéos comme ça, donc ça va pas être la seule qui va sortir. Bombardé de vlogs, ça je vous préviens, dans quelques semaines vous allez être bombardé de vlogs. Et après on reviendra sur ce format là, d'histoire, d'anecdotes, etc. J'ai oublié de faire un disclaimer pour cette vidéo, sachez que je ne suis pas historienne, que je ne suis pas une pro de l'histoire du rap. Je vais la raconter en fait en mettant pour moi les éléments qui sont super importants, bien sûr d'un point de vue objectif et historique. Mais voilà, m'en voulez pas si j'ai pas parlé de votre rappeur préféré, s'il vous plaît. Je crois que j'ai pas parlé de Kanye West, il me semble, alors que c'est un des meilleurs rappeurs de tous les temps. Voilà, juste je raconte l'histoire parce que c'est un concept qui me fait énormément plaisir. Moi, en tant que personne noire, c'est un truc qui fait partie de ma culture. Donc voilà, ne venez pas choper ma veste, s'il vous plaît. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Natural hair, your soft skin and your big ass and that sundress. Good God, what you doing that walk for? When I see that thing move, I just wish we would fight less so we would talk more. They stay communicate. Alors déjà le rap, qu'est-ce que c'est? Alors le rap est souvent perçu comme un divertissement, mais c'est un phénomène culturel riche et complexe qui est né dans les années 70 dans les quartiers défavorisés du Bronx. C'est un art en fait qui a évolué pour devenir une voix pour les opprimés et les défavorisés, parce qu'il y avait une grande inégalité à ce moment-là aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis, je crois qu'à ce moment-là, ils sortent de la ségrégation raciale, donc vous pouvez imaginer les inégalités, et donc surtout à New York, il y a une grande communauté afro-américaine. C'est un art assez spécial en fait parce que il y a un rythme envoûtant et des paroles, en fait les paroles sont très percutantes dans le rap. Et du coup en fait le rap ça va présenter la réalité urbaine, les identités culturelles et les luttes sociales. C'est vraiment un art qui va capturer les luttes sociales. Du coup on va faire une analyse sur ça aujourd'hui parce que c'est quand même un art qui a conquis la scène mondiale. Le rap c'est partout, en Amérique latine, en Asie, en Europe, en Afrique. Le rap c'est partout aujourd'hui et on va voir tout le déroulement de son histoire. Et c'est pour ça que la vidéo s'appelle l'Odyssée du rap, un art révolutionnaire. Ok, donc le contexte du début de l'histoire du rap, on est dans les années 70. Il y a la communauté afro-américaine, la communauté latino-américaine en fait, qui sont confrontées à l'exclusion et à la pauvreté. Et en fait, pour pouvoir s'exprimer, ils vont utiliser la musique. Un personnage important qui va apparaître, c'est DJ Kool Herc. Aujourd'hui, il est considéré comme un des pionniers du rap. En fait il va inventer le concept de break. Quand il fait sa musique, il va mettre du coup des passages de funk, de jazz, de soul, disco, et les breaks en fait ça va être des passages où du coup les gens dansaient dans ces parties là. Ces parties là les incitaient à la danse et du coup Herc il a lui-même dit: j'ai vu que les gens dansaient plus longtemps quand j'utilisais ces breaks, alors j'ai décidé d'en faire le cœur de mes sets. Et ça va être un truc super important dans la suite de la construction du rap. Ça va être une base, un terreau fertile pour l'émergence de cet art. D'abord il y a plein d'autres figures marquantes, Grandmaster Flash ou encore Afrika Bambaataa. Par exemple Bambaataa il a un morceau emblématique qui s'appelle Planet Rock, il est sorti en 1986, fusionné le hip-hop et l'électro. Grandmaster Flash en 1982 dans sa chanson The Message, en fait il va aborder la dure réalité de la vie urbaine en disant: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Du coup ces premières œuvres en fait elles vont poser une base pour cet art qui se nourrit de la réalité sociale et politique, et ça c'est dès le début. En fait l'art ça va devenir un vecteur de contestation sociale, ça va notamment aborder les thèmes de pauvreté, de violence, de racisme, d'inégalité. En fait le rap il va s'imposer parce que à ce moment là les États-Unis sont dans un contexte où en fait le pays néglige les voix des plus démunis, et le rap comme ça va être un moyen d'exprimer ce qu'ils ressentent, leur ressenti face à la situation, et ben c'est un art qui va vraiment s'imposer et ça va devenir de plus en plus important. Par exemple, il y a Chuck D de Public Enemy qui a déclaré: le rap est le son de la lutte
On a clairement une définition du rap ici. Pour eux, c'est un combat, en fait, tout simplement. C'est un combat. Pas vos crushs, mais c'est un combat. Au fur et à mesure, on va arriver vers l'âge d'or du rap, donc les années 80-90, notamment avec la star Tupac, qui est juste en fait une légende, littéralement considéré comme, je pense, aujourd'hui le plus grand rappeur de tous les temps. Alors qu'il a 75 millions d'albums vendus quand même. En fait, Tupac, il est très important parce qu'il a fait exploser les frontières du rap, parce que son rap à lui, ça mélangeait littéralement de la poésie avec de la dénonciation sociale. Il y a ces morceaux comme Changes qui est masterpiece, ou encore Ambitions as a Reader. Ils sont là, ils parlent de survie, ils parlent de lutte, et en fait ça transforme les douleurs en espèce de force, et ça crée une espèce de résilience en fait autour de cet art. Faut savoir que Tupac c'était quelqu'un de très charismatique. Malheureusement il est décédé très tôt. Un star qui a eu un décès assez tragique parce qu'il a été assassiné. Tupac c'est un personnage très emblématique. Pourquoi? Parce que l'héritage qu'il va laisser, il est aussi immortel que puissant, et ça va être juste dingue en fait ce qui va se passer après, parce que c'est clairement vraiment l'âge d'or du rap, donc le rap à son apogée. Même en 2024, aujourd'hui le rap est très important. Vous avez bien vu le beef avec Kendrick et P. Drake, c'était juste insane. Pendant l'âge d'or du rap, donc des années 80-90 comme j'ai dit avant, le rap il va se diviser en plusieurs styles différents. Notamment il y aura l'imposition du boom bap. C'est un style qui est caractérisé par des grosses percussions et des samples de jazz. Et les artistes importants qui utilisent ce style, comme par exemple Tribe Called Quest et De La Soul. Il y a notamment Nas avec Illmatic qui va redéfinir le rap en présentant comme un art narratif. Dans ce cadre-là, il explique quoi? Il explique que le rap est mon journal. Donc en fait, il raconte clairement sa vie. Et en fait, sa manière de raconter les histoires ancrées dans son environnement, ça va intéresser les gens et ça va illustrer l'importance du récit dans le rap. Malheureusement, la musique, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et là, on va arriver avec les rivalités et les tragédies de ce genre de musique. C'est pas nouveau et c'est connu, mais je pense que vous connaissez quand même la rivalité entre Biggie et Tupac. Un qui vient de la côte ouest, l'autre de la côte est. La rivalité du rap à ce moment-là, ça va être vraiment la côte ouest, donc Californie, et la côte est, du coup, avec New York et tout ça. Et en fait, cette rivalité-là, elle illustre tout simplement les tensions sociales et culturelles sous-jacentes. Du coup, d'un côté, t'as la scène East Coast avec The Notorious B.I.G., il dit en gros, lol, qui va dépeindre la vie d'une manière poétique unique. Et d'un côté, t'as la West Coast, du coup la Californie, avec Dr. Dre, Snoop Dogg, la star qui était présente au JO. C'était trop drôle, vraiment. Moi, je regardais la télé, c'est trop bien. Même Tupac, du coup, un peu plus festif avec la G-Funk. Par exemple, on a l'album de Dre, The Chronic, qui est sorti en 1992. L'album-là, il va transformer le paysage musical, notamment avec des titres comme Nothing But a Deep Thing. Là, il célèbre le style de vie californien tout en montrant les réalités violentes qui se passent en Californie. Et Biggie avec des lignes comme It was all a dream, I used to read Word Up magazine. En fait, en racontant ça, il évoque ses débuts modestes dans le milieu de la musique, et ça rajoute du coup la dimension du récit qui est très important dans le style du rap, dans l'art du rap. Cette rivalité East Coast-West Coast, en fait, elle va être marquée par les assassinats de Biggie et Tupac, donc un en 1996 et un en 1997. Et ça va montrer que le milieu de la musique, il est dangereux, que le milieu de la célébrité est dangereux. Il y a une certaine violence, qu'on veuille l'admettre ou non, dans la culture du rap. Cependant, on va pas non plus garder que du négatif, du positif aussi, parce que en fait cette rivalité elle a apporté à quelque chose de nouveau dans le rap. C'est quand même une époque d'innovation musicale. Chaque camp en fait cherchait à décrire son identité au maximum à travers des productions de plus en plus sophistiquées. Maintenant on va voir que le rap n'est pas resté seulement aux États-Unis, mais que c'est devenu un art global, notamment en France, et en fait on va voir que le rap mondial ça va être une voix universelle. Par exemple en France le rap ça a pris une dimension unique, ça a intégré des influences culturelles et sociales propres à l'hexagone. Des groupes comme IAM et Supreme NTM en fait qui ont capturé par exemple l'esprit et l'essence des banlieues. Par exemple le groupe IAM avec leur titre Né sous la même étoile qui date de 1991, ils vont évoquer la diversité culturelle et les luttes sociales. Par exemple dans une de leurs paroles ils disent « Dans nos veines coule le sang de nos ancêtres ». En fait leur approche au rap elle va mêler des références historiques et des engagements sociaux, ce qui va mener à un truc super important en France, c'est le rap engagé. Par exemple je vais vous parler de quelqu'un qui sait faire du rap engagé, qui sait écrire, faire tout ce que tu veux, c'est un artiste, c'est un génie. Je pense que vous savez de qui je parle, avec mon collier, avec une plume. Alors, bien évidemment que je vais vous parler de Ken Samaras, c'est-à-dire Nekfeu.
Safa, c'est mon rappeur préféré français. Il sait super bien écrire. En fait, la plume est juste dingue. Les jeux de mots, les figures de style, incroyable. En plus, avec le bac de français l'année dernière, je savais tout décrire quasiment. C'était trop bien. Engagé politiquement, socialement, tout ce que vous voulez en fait. Et c'est trop bien. Le rap qui fait réfléchir, le rap conscient, le rap engagé, c'est un truc que je trouve magnifique. Bref, commençons par parler de Nekfeu. En fait, Nekfeu, avec son album Feu de 2015, avec les classiques de On verra, Risible Amour, bref, vous-même vous connaissez. Et Géry, la folle, j'ai oublié de dire Géry. En fait, dans cet album-là, il va démontrer une maîtrise lyricale juste incroyable. Et en fait, ce qui est spécial avec Nekfeu, c'est qu'il a une profondeur de réflexion qui est juste rarement égalée. En tout cas pour moi, c'est vraiment un rappeur. Donc en fait, sa réflexion, il y a peu de gens qui arrivent, je trouve, à faire des textes aussi. Tu réfléchis autant. Il y a plein de rappeurs talentueux en France, je dis pas le contraire. Hein. Mais Nekfeu, je trouve que c'est quand même high level, tu vois. Par exemple, le titre On verra, ça va traiter l'angoisse existentielle, l'incertitude par rapport au futur. Et c'est quelque chose en fait qui va toucher le large public parce que c'est très sensible. Par exemple, quand il dit on verra si c'est vrai que les rêves se réalisent, il invite à la réflexion sur les aspirations et sur les défis de la jeunesse contemporaine, c'est-à-dire nous, parce qu'on a plein de choses à battre, que ce soit socialement, politiquement, économiquement, tout ce que vous voulez. Nekfeu, il fait notamment partie du collectif Escrew, c'est un groupe de musique juste incroyable qui fait du rap. Par exemple, dans le morceau Eternal du Escrew, Nekfeu il dit « Je suis dans le rap, mais c'est un peu comme un labyrinthe » et ça montre la complexité du milieu quand même. Nekfeu, c'est comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est engagé sur les sujets sociaux, c'est quelqu'un qui a participé aux manifs, des gilets jaunes, enfin vous voyez le mec en fait. Et en fait, ces textes sont un peu combinés à une poésie introspective et ça va faire que c'est un des artistes les plus importants de notre génération, en tout cas en France, par ses textes en fait, par ses écritures. Bien évidemment que cet artiste il a été récompensé, Nekfeu il a gagné aux Victoires de la musique pour le meilleur album de musique urbaine. En 2019 il y a Les Étoiles Vagabondes, son dernier album. Nekfeu n'a pas sorti d'album depuis 2019. Oui, je suis fâchée. Et cet album là il va battre les records, il y a plus de 20 millions de streams en une semaine. Juste ça montre quand même la forte connexion qu'il a avec son public. Fin de la parenthèse sur Nekfeu, maintenant on va vous parler d'autres rappeurs très importants, notamment le rappeur en vogue en ce moment, Mr. Kendrick Lamar. People don't like to look themselves in the mirror. That's the hardest thing to do. You know, it's to critique yourself rather than point the finger. Everybody hates change. So to actually do that and say, I'm wrong in a lot of areas, I look at myself in the mirror and I'm saying I'm wrong in a lot of areas, that takes a lot of willpower. It starts with self first. Maintenant, on va parler des figures emblématiques et l'impact contemporain du rap. Vous l'avez compris, on va parler de Mr. Kendrick Lamar, qui est rappeur le plus en vogue en ce moment. Il va d'ailleurs performer au halftime show du Super Bowl. Ça promet, vraiment ça promet, c'est son année, il faut le dire quand même. Bravo, franchement bravo. Une des figures les plus emblématiques et importantes du rap contemporain. Vous savez pourquoi? Parce que ces albums comme Good Kid, M.A.A.D. City, c'est quand même sorti en 2012, et To Pimp a Butterfly. Cet album est juste iconique, je peux pas faire plus iconique, c'est emblématique. Avec ces albums-là, il va redéfinir le genre par son approche narrative et ses réflexions sociales. Par exemple, dans To Pimp a Butterfly, s'il vous plaît, allez écouter cet album au moins une fois dans votre vie, au moins une fois. Par exemple, dans cet album, il va parler de la dépression, des luttes raciales, de l'identité, tout en incorporant en fait des éléments de jazz et de funk. Par exemple, le morceau Alright, ça va devenir une chanson juste incontournable pour le mouvement Black Lives Matter. En fait, cette chanson, elle capture juste l'essence de la résistance et de l'espoir d'un avenir, j'espère, meilleur, en disant We gonna be alright. Et en fait, Kendrick, il se contente pas d'être un artiste, c'est un penseur et un activiste. Il a déclaré « Je fais de la musique pour le peuple, pour apporter un message ». Avec Pulitzer Prize pour To Pimp a Butterfly, il prouve en fait clairement que le rap, ça peut être un art aussi respecté que la littérature classique. En fait, son influence à Kendrick Lamar, elle va dépasser le cadre musical, elle va aller beaucoup plus loin, elle va inspirer des mouvements sociaux et les discussions sur les questions d'identité et de la justice. Évidemment, il n'y a pas que Kendrick Lamar. Dans le rap contemporain, il y a plein de nouveaux acteurs du rap, comme par exemple Travis Scott, Tyler, the Creator, incroyable, Cardi B, Nicki Minaj. Par exemple, Travis Scott avec son album Astroworld qui est sorti en 2018 va offrir en fait une expérience de sonorité immersive. Il va quand même mêler trap et influence psychédélique. Par exemple, le morceau Sicko Mode va juste dominer les charts. Elle illustre son impact commercial dans le monde du rap. En fait, son utilisation de la production cinématographique, elle va transformer ses concerts en véritable spectacle. Son style en fait va juste l'atteindre à
vraiment bien percé dans ce milieu, d'atteindre quand même plus d'1 milliard de streams, c'est juste énorme. Un autre exemple de Tyler, the Creator, qui est juste un rappeur incroyable, unique en son genre vraiment. Il est hors du commun en fait, il sort du lot, en tout cas pour moi. Lui, c'est un exemple de créativité sans limite. Genre, il a une telle créativité, tu te dis, mais waouh! Par exemple, dans son album Igor, il va mélanger le rap, le soul, le R&B en abordant les thèmes d'amour et d'identité. Dans Earthquake, quand il dit « Don't leave, it's my fault », il exprime quand même une vulnérabilité. En fait, Tyler, il a une approche non conventionnelle. En fait, son esthétique visuelle, elle va redéfinir les normes du rap et il va se positionner comme en fait un innovateur au sein de ce genre et de cet art. On a également bien sûr l'ascension des femmes dans le milieu du rap, notamment avec Nicki Minaj qui est considérée comme la plus grande rappeuse à l'heure d'aujourd'hui. Bien évidemment, il y avait Missy Elliott avant, elle a ouvert des portes à plein de petites rappeuses, on va pas se mentir, par exemple Doja Cat qui est quand même inspirée par elle et je pense plein d'autres rappeuses. En fait, Nicki Minaj, elle a su s'imposer par sa voix et son style dans un milieu quand même largement dominé par les hommes. Je veux que les jeunes femmes sachent qu'elles peuvent être tout ce qu'elles souhaitent. Comme je l'ai dit, en fait, sa présence dans la scène du rap, elle va ouvrir d'autres voies à plein d'autres rappeuses, notamment Doja Cat, qui est considérée comme la Princess of Rap. Et Cardi B, quand même, elle a une grande ascension avec Bodak Yellow, qui est sorti en 2017, il me semble. Elle incarne quand même la voix des femmes dans un milieu aussi. Il faut savoir que Cardi B, elle était stripteaseuse avant, donc elle est un peu safe-made person, genre elle a bâti sa réussite toute seule. C'est pour ça que dans ses chansons, elle aborde des thèmes de pouvoir et d'autonomisation. Elle transforme en fait son histoire personnelle en un récit de réussite. C'est pour ça qu'elle dit « I'm the one who did it, nobody gave me anything », en illustrant son parcours. Savoir que Cardi B, elle a gagné le Grammy pour le meilleur album de rap, ce qui est juste incroyable. Cardi B qui a gagné le meilleur album de rap, ça a quand même marqué un truc significatif donc pour la représentation des femmes dans le milieu du rap. Maintenant, on va voir que... On arrive presque à la fin, c'est trop bizarre. Maintenant, on va voir que le rap, c'est quand même un art qui a une influence sans précédent, notamment avec l'internationalisation de cet art. Bon, vous l'aurez compris que le rap a clairement transcendé les frontières. C'est devenu en fait un phénomène tout simplement mondial. En France, par exemple, on a Ninho. En Belgique, il y a Damso qui est juste exceptionnel. Par exemple, en Amérique latine, on a Bad Bunny et J Balvin. Ils ont représenté ce qu'on appelle el reggaeton, un style de musique. Ils ont quand même une influence assez croissante sur la scène mondiale. Par exemple, le morceau Yo Perreo Sola de Bad Bunny, il a accumulé plus de 1,7 milliard de streams. Ça montre quand même l'attrait mondial du rap latino, qui va mélanger le hip-hop et la musique urbaine. Bien sûr, on va pas oublier les statistiques et les tendances contemporaines. En 2021, le rap est devenu le genre le plus écouté sur Spotify, représentant 28% de l'ensemble des streams. Dinguerie. Par exemple, on a Drake avec plus de 50 milliards de streams, Eminem bien sûr avec plus de 220 millions d'albums vendus, ce qui est juste dingue. Des exemples assez marquants de l'influence commerciale du rap et de son importance. On va pas oublier bien sûr l'album de Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il a gagné le Grammy. And the Grammy goes to Pimp a Butterfly, Kendrick Lamar. Le rap, il peut à la fois être populaire et critique. Et voilà, on a déjà terminé l'analyse. Je vais vous lire ma conclusion. L'histoire du rap, c'est l'odyssée musicale qui transcende les générations et les continents. De ses racines dans les rues du Bronx à sa place dominante sur la scène mondiale, le rap a évolué tout en restant fidèle à son essence. La voix de ceux qui sont réduits au silence. Les artistes continuent de défier les normes, de briser les barrières et d'inspirer des générations avec leurs mots. Comme l'a si bien dit Kendrick Lamar, The only thing that's real is the truth. Et dans cette quête de vérité, le rap demeure une voix puissante, une célébration de l'humanité dans sa complexité. Et voilà, sachez que cette vidéo est terminée. Je vous ai raconté l'odyssée du rap, un art révolutionnaire. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai bien raconté l'histoire. Je vous mens pas, je stresse quand je parle parce que je veux tellement bien faire le truc, je suis tellement perfectionniste sur ce truc là que voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. Nous, on se voit du coup dimanche prochain pour un vlog. Si vous avez d'autres vidéos d'histoire comme ça que je peux raconter, n'hésitez pas à me dire sur Insta ou en commentaire. Suivez-moi sur Insta parce que c'est super important. C'est là-bas que je pose des questions pour les idées de vidéos. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui avaient répondu à mes questions. Je crois que j'ai eu plus de 200 réponses faciles. C'est un truc de dingue. J'ai tout noté. Vous avez fait un stock d'idées de vidéos pour au moins 2027. Du coup, voilà, sachez que je vous aime fort. Et voilà, prenez soin de vous et bisous. À dimanche prochain.